Bonjour, je suis Manuela de Be Stamping Be Happy et je suis démonstratrice indépendante pour Stampin' Up. Aujourd'hui, il fait vraiment pas beau, il pleut et ça pour un 19 mai. Et en plus, les terrasses ont droit d'ouvrir à partir d'aujourd'hui. Vraiment, les pauvres, ils n'ont pas de chance. Ouais, j'espère que ça ira mieux juste à la fin de la semaine pour eux aussi. Alors du coup, je m'en suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo aujourd'hui, comme c'est la fête des mamans le 30 mai. Alors je me dis, on pourra faire un petit cadeau à offrir pour la maman. Dans ma vidéo précédente, j'avais fait une carte pour la fête des mamans aussi. Alors du coup, je me dis, ce petit cadeau pourra accompagner la carte. Alors je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est ce petit cœur en 3D. Moi, je le fais comme remerciement parce que moi, j'ai besoin pour un autre projet. Et du coup, je fais un petit remerciement. Mais vous pouvez bien mettre bonne fête maman. Ça change rien, quoi, voilà. Et du coup, là-dedans, je fais une petite fleur en plus. Donc, ça me sert comme un petit vase ou ça me sert aussi pour mettre, j'ai mis deux cœurs en chocolat nougat dedans. Des petits cœurs comme ça. J'ai mis dedans en chocolat. Et voilà. Et ça se pose même sur une table. Ça se pose sur une table, vous voyez, ça reste bien debout. Et puis je fais celui-là aussi, le même dans l'autre couleur, dans le même style, mais vice versa. Voilà. Alors du coup, on va faire ça aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Alors, pour ce projet, on a besoin du papier à motif. Je prends du papier à motif parce que c'est mieux pour faire le pli, parce que vous verrez, après on va faire un pli pour que le sujet 3D reste bien ensemble. Le papier cartonné, il est trop dur. On ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a une résistance après, on n'arrive pas à le tenir ensemble. Voilà. Alors, je vais travailler avec notre papier qui s'appelle, la série, c'est spécialité encre animée. Ce papier, il est une splendeur, il est vraiment, vous voyez, il a des magnifiques couleurs, vraiment comme de l'aquarelle. Donc vous avez des différents motifs sur ce papier. Moi je vais utiliser celui-là avec les fleurs. On dirait vraiment de l'aquarelle, c'est trop beau. Et d'ailleurs il est comme ça, vous voyez, il est vraiment magnifique ce papier. Donc vous avez des différentes motifs dedans, vous voyez, vous avez toujours une face comme ça avec du brillant. Et derrière vous avez une face où il n'y en a pas de brillant. Donc vous avez plein jolis motifs là-dedans. Vous voyez, là c'est comme ça. Devant c'est couleur pêche, couleur papaye. En fait, celui-là aussi il est magnifique. Il est vraiment très beau. Et derrière il est comme ça. Voilà. Donc je vais utiliser ce papier aujourd'hui. Je vais ranger tout ça. Et on a même avec ce papier, donc c'est un set avec une découpe pour la machine à découpe. Et on a un joli set de tampons qui va avec aussi. Il s'appelle encre d'artiste. Il est vraiment, waouh, il est extra ce set, quoi. Vraiment, il est très beau. Voilà. Donc, mais on va pas travailler avec lui aujourd'hui. Donc, pour pouvoir faire notre projet, on a donc besoin d'un morceau de papier. Au fait, on a besoin d'un morceau de 6 inches fois 11 cm. C'est-à-dire 6 inches, je coupe à 6 inches parce que comme ça me fait 4 fois le cœur en 3D. Les 6 inches, c'est parce que c'est 15,2 cm. Voilà, 15,2 cm. Donc, fois 11 cm. Voilà. Et des côtés de 11 cm, on va faire des plis à 5 cm. Donc à 5, vous faites un pli. Et à 10 cm.
et des côtés 15,2 cm. Vous faites un pli au milieu, donc à 7,6 cm. Voilà. Et c'est déjà tout en pli. Hein. C'est un projet qui va assez vite. Hein, ça prend pas longtemps. C'est très beau. Moi, j'adore. Hein, c'est vraiment un petit truc qu'on peut mettre... même si la maman elle se lève le matin au petit-déj, vous pouvez lui mettre ça dans son assiette et elle sera contente, hein, vraiment. Voilà. Donc on va faire nos plis. Par contre, appuyez pas trop dessus, hein, comme c'est du papier à motif, hein, c'est quand même plus ou moins fragile. Hein. Donc on va faire nos plis. Et on va coller. On va coller, mettre sur la petite languette. On va mettre de la colle. Moi, je prends la colle liquide parce qu'on peut encore ajuster. Hein. Parce que si je mets du double face, si on se trompe en collant, on ne peut plus rajuster. Donc moi, je préfère travailler avec la colle liquide pour ce projet-là. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a fermé notre projet, je le prends devant moi et je m'en suis fait un petit rond de 5,7 cm. Au fait, là, j'ai pris la perforatrice rond de Stampin' Up de 2 inch. Donc, du coup, ça fait 5,7 cm. Donc, si vous avez pas, pardon, cette perforatrice, essayez de vous trouver un petit truc où vous pouvez faire un rond avec, d'accord? Donc, je les mets sur mon projet et je cale pour que droite et gauche, là, j'ai la même distance. Hein, et je vais me tracer un trait tout autour. Donc, comme ça, je tourne mon projet et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'essaie de trouver à peu près, hein. Vous n'êtes pas à 1 mm près, mais ce sera plus joli. Voilà. Et après, je vais le couper l'arrondi que je m'en suis tracé avec mes ciseaux. Voilà. Voilà. Donc, ça vous fait ça. Maintenant, je vais applier sur les 2 plis qu'on avait fait. Je vais applier et je vais mettre là où on a collé le côté de colle. Je vais le mettre au milieu. Comme ça, je appuie, je vous montre. J'appuie, là j'ai collé ensemble mon papier. Et là, je vais appuyer dessus. Et vous voyez, et après, je les prends ensemble comme ça. Et donc, du coup, vous avez le cœur, hein, qui se forme automatiquement. Là, maintenant, c'est pareil, je vais travailler avec la colle liquide. Je vais mettre un peu au milieu là, et je vais mettre sur un côté. Pas tout à fait juste en haut, vous laissez 1 cm libre. Voilà, et on va les coller ensemble. Et là, du coup, je mets une petite pince. Comme il y a la pression dessus, je préfère vraiment que la colle adhère au papier. Hein, et comme ça, ça ne risque pas de se rouvrir après. Hein. Voilà, je laisse pour le moment. Hein, on va continuer notre projet. Voilà, je laisse là. Et je vais faire la petite étiquette que j'ai fait là. Alors, je vais prendre notre nouvelle perforatrice. Alors, cette perforatrice, c'est tout un sujet pour moi. En fait, quand j'ai eu le nouveau catalogue, et comme vous le savez déjà, je suis folle dingue des produits Stampin' Up, on a souvent des coups de cœur comme vous, moi, tout le monde. Hein. On a des coups de cœur et on a des coups qui sont un peu moins côté cœur.
qu'on n'aime pas trop et tout le monde te dit que ah mais franchement c'est top. Donc du coup je m'en suis lancé un petit défi personnel. Je m'en suis acheté la série de cette perforatrice, car on a une série avec du papier, un tampon, des rubans, voilà. Et je m'en suis dit, Manuela, maintenant, c'est pas parce que toi, tu n'aimes pas cette série que tes clientes ou d'autres personnes n'aimeront pas ce produit. Donc, je voudrais à moi-même me démontrer que cette perforatrice, au fait, elle a un grand potentiel. Alors, depuis, aujourd'hui, ce sera le 6e jour. Depuis 6 jours, j'ai utilisé cette perforatrice de différentes manières pour me démontrer au fait que c'est un magnifique produit et cette perforatrice, elle a vraiment un grand potentiel. Alors, si vous êtes intéressé par ce que j'avais fait, regardez sur ma page de Facebook sur Be Stamping Be Happy. Et vous verrez les projets que j'ai réalisés avec cette perforatrice. Je m'en suis limitée à 10 jours parce qu'après, c'est vrai qu'on pourra faire tout le temps des projets avec. En tout cas, moi c'est mon propre cas. Hein. Mais 10 jours, ça suffit parce que j'ai d'autres coups de cœur où j'aimerais travailler avec. Hein. Ça me démange au fait de ne pas pouvoir travailler avec d'autres produits. Mais bon, moi, c'est mon défi personnel. Mais bientôt, je referai peut-être une vidéo et je vous montrerai tous mes réalisations avec cette perforatrice. Voilà. Bon, bref, hein, maintenant, assez parlé de cette perforatrice. Donc, on a besoin, pour faire cette étiquette, un morceau de papier simple blanc. Juste un petit morceau. Je vais me couper un petit morceau. On n'a pas besoin de plus que 5 cm. Voilà. Je mettrai là. Et du coup, je vais me faire une étiquette. Mais moi, je voulais pas une étiquette. J'ai encore besoin. Je voulais pas une étiquette avec ce arrondi-là. Je voulais avoir les deux côtés pareils. Hein. Donc, ce pic là-haut, hein, j'aimerais avoir le pic en bas. Donc, du coup, c'est ça qui est bien avec nos perforatrices de Stampin' Up. Je vais remettre de l'autre côté mon étiquette. Et je vais faire le même bout de l'autre côté, en fait. Et là, je vous donne une petite astuce. Quand je fais ce genre de choses, parce que nous, chez Stampin' Up, on a plein de perforatrices avec des étiquettes. Et du coup, quand on met dedans comme ça, on a du mal à voir où je mets pas. Hein. Alors, du coup, ce que moi je fais, je prends un morceau de papier, n'importe ce que vous prenez. Je me le mets dedans. Je le tiens. Je prends mon étiquette. Et là, je peux, vous voyez, ça va toute seule. Hein, ça va toute seule. Et je peux bien me glisser et me guider où elle est, cette étiquette, au fait. Voilà. Avant de perforer, bien sûr, vous enlevez le papier en dessous parce que sinon vous avez gâché du papier pour rien. Hein. Et je vais me rajuster comme ça. Je vais tenir. C'est un peu délicat, mais une fois que vous avez le truc, c'est bon. Voilà. Et je fais mon étiquette. Et voilà. Donc, j'ai une étiquette qui ressemble maintenant à ça. Et franchement, cette astuce avec une feuille de papier, hein, c'est trop bien parce que vous pouvez vraiment après glisser et vous n'allez pas aller plus en bas, plus en haut. Non, vous êtes vraiment bien dedans et ça glisse bien. Voilà, la petite astuce du jour. Voilà. Alors, maintenant, je vais encore tamponner sur ce... Zut. J'ai de nouveau oublié mon bloc. Et je vérifie avant. Est-ce que Manuela, tu as tout bien? Oui, j'ai tout. Ah bah non, voilà. Du coup, non. Bon, c'est pas grave. Je vais me chercher un. De toute façon, je suis pas loin. Hop.
Et j'ai pris des taches qui sont dans le set de tampons couleur et contour. On a un petit tampon avec des taches là, et c'est celui-là que je prends. Et là, je vais travailler avec la couleur papaye. J'aime bien cette couleur. Elle est très, très douce, fraîche. Et je vais me mettre des petites taches sur mon projet. Là et là. Voilà. C'est déjà tout. Et j'ai encore oublié mon doigt d'éponge, mon éponge doigt. Et je vais le faire avec doigt d'éponge ou éponge doigt, je sais jamais comment on dit, hein. Franchement, je n'apprendrai jamais ça. Hein. Ah là là, il y a des mots comme ça que je n'apprendrai jamais. Et je vais faire un peu les contours de cette étiquette. Hein. Ça donne une douceur en plus sur cette étiquette. C'est moins brut. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Voilà. Ça. Du coup, je m'en suis fait les petits mots. Un petit mot, merci. Donc, moi, j'utiliserai pour autre chose. Alors, j'ai pris le set Les bons mots. Malheureusement, ils ne sont plus dans notre catalogue. Moi, j'ai encore eu la chance de l'avoir. Il était un peu plus, je crois qu'il était à moins 70%. J'avais le même set déjà en allemand. Mais je m'en suis dit, tiens, en français, ça peut être chouette aussi. N'est-ce pas? Comme j'habite en France, donc... mais je fais aussi pas mal de projets en allemand, quoi. Donc, je m'en suis fait trois trucs avec trois mots merci avec la machine à découpe de chez Stampin' Up. Et je vais les coller ensemble déjà, les trois ensemble, avec la colle liquide. Je mets juste un petit peu pour que ça reste ensemble. Deux. Et trois. Et là, derrière, une fois que je les ai collés ensemble, derrière, je mets aussi un peu de colle. Ah non, ah non, c'est pas celui-là en fait. Il faut que je prenne l'autre couleur parce que je fais vice versa. C'est pas grave. On peut refaire. Hein. Alors, je prends les autres. Je colle ensemble. Voilà, déjà deux. Et le petit troisième. Et je vais les coller sur ma petite étiquette. Ça. Et j'avais aussi un petit point pour le merci, les i. Voilà, hop, je mets un peu de colle. Hop. Et je colle le petit point. Voilà. Ça. Et après, je m'en suis encore fait des petites fleurs qui est dans le set de carreaux floraux. Floraux, voilà. Je vais
former un petit peu. Hop. Et je vais mettre aussi un peu de couleur autour. Là. Et là. Je tourne de l'autre côté et je vais le coller avec les points de colle. Où est-ce que j'ai pris des... Non, j'ai pris des mini 3D. On va prendre les mini 3D alors. Une fois. Deux fois. On va les former un peu. Là. Et là. Déjà comme ça. Toujours bien rangé hein, quand on prend des choses. Voilà. Et après, il me faudrait des petites perles aussi. Mettre sur les petits fleurs là. On va mettre cela. C'est les petites perles qui sont encore dans le catalogue. Celle-là, c'est la couleur. Il existe en deux couleurs, en doré et en argenté. Et là, j'ai pris les dorés. Hein. En ce moment, je suis très dorée. À un moment donné, j'étais plus argentée, mais c'est vrai que la couleur or, c'est très tendance cette année et l'année dernière déjà aussi. Voilà, déjà ça. Et d'ailleurs, je vais mettre encore des petites 3D là, des petites. On n'a pas besoin des grands là. Et je vais mettre un là sur les pics. Là. Et là. Et au milieu. Ça suffit largement. Les trois là. On va pas faire trop de gâchis. Hein. C'est juste pour que ce sera rehaussé un tout petit peu. Voilà. Et je vais reprendre mon petit cœur. On va... Voilà, vous voyez, maintenant ça tient. Hein, j'ai enlevé la pince et maintenant ça tient bien. Je sais juste pas à quel côté je vais le mettre. On va agrandir un peu. Ouais, je vais le mettre là, ce côté-là. Voilà. Donc j'enlève les surfaces des petits 3D. Et je vais les coller pour que ce sera bien comme ça. Un petit peu plus pour qu'on le voit bien. Voilà. Déjà ça. Et maintenant, on va faire encore la petite fleur. Donc celle-là. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Et là, j'ai pris la découpe, elle s'appelle Efflorescence bordée. Voilà. Oh, pour une fois que j'ai bien parlé. Hein. Au fait, c'est plein de petites fleurs avec des feuilles et tout ça, tout qui va bien pour faire une fleur, qui sont brodées. Vous avez donc le côté brodé sur chaque fleur hein, et sur chaque feuille. C'est vraiment chouette. J'adore travailler avec ce genre de choses quand c'est cousu ou quand c'est brodé. C'est vraiment très joli. Voilà, donc celui-là aussi, il est encore dans le catalogue. Je suis contente parce qu'il était dans le catalogue, dans le mini-catalogue printemps. Non, dans le mini-catalogue printemps. Donc, ils l'ont repris, je suis contente. Comme ça, hein, ça fait un peu des économies quand même. Voilà, alors, du coup, j'ai pris un pic pour un cure-dent. Hein. J'ai pris un cure-dent. Au moins, ça sert à quelque chose. Pas que pour les dents. Et je m'en suis fait une petite tige qui est aussi dans le set. Hein. Et là, je vais mettre un peu de colle. Quel côté j'avais pris celle-là celle-là, voilà, et n'importe. Et je mets déjà un peu de colle sur la tige. Et je colle sur mon cure-dent. Oh, je laisse 1 cm libre.
Je le colle pas tout en haut parce que ça va aller dans la fleur en fait en haut. Je retourne, je remets un peu de colle sur la tige. Et je la plie sur le cure-dent. Hein. Voilà. Hop. Ça vous fait déjà ça. Et là, je vais prendre mes fleurs. Et je vais mettre un peu de couleur autour aussi. Ça fait plus joli. Voilà, je prends du... L'habitude, je prends couleur dans couleur. Mais là, on peut prendre ça aussi. Hein. C'est juste, on distingue un petit peu les côtés, que ça casse un peu les côtés. Comme ça fait plus joli. Et là, je fais l'autre côté parce qu'elle va être dans l'autre sens, la fleur. Je fais par derrière aussi, hein, pour que ce sera à peu près joli derrière aussi. Hein. C'est toujours mieux. Hein. Voilà. Encore un peu là. Et c'est bon. Ah, je peux laisser ouverte parce que je vais faire en même temps tout de suite aussi le cœur de la fleur. Voilà. Ça, je vais faire aussi. Hop. Et je vais tourner. Je vais mettre un morceau un point de colle. Juste au bout en bas là. Je vais mettre ma tige. Voilà, vous voyez pas grand chose dedans. Hein. C'est vraiment un bout du cure-dent. Hein. Je vais mettre un peu de colle liquide sur le reste de la fleur. Et je vais mettre l'autre par-dessus. Maintenant, il faut juste trouver le bon sens. Non, comme ça. Comme ça, voilà. Trouver. Ainsi. Là, derrière, je vais mettre un grand 3D. Et je vais le mettre sur ma fleur, au milieu. Ça. Et après, je m'en suis fait deux feuilles, une qui tourne à droite et l'autre qui tourne à gauche, quoi. Et je vais me couper la petite tige en bas, j'ai pas besoin, sur les deux, et je vais mettre un petit point de colle du nouveau. Moi, j'aime bien travailler avec les points de colle aussi, hein, c'est pratique. Hein. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous salir les mains avec la colle liquide. Hein. Comme c'est tellement minuscule, ces petits trucs-là, hein, c'est vraiment pratique. Et du coup, je vais coller lui. Je colle là, devant, comme ça, pas trop bas non plus. Et l'autre, je colle... Ah zut, j'aurais dû faire le... Je vais l'enlever, il faut mettre l'autre côté au fait. Hop. On va le mettre sur le bon sens. On va le mettre comme ça. On peut rajuster. C'est joli quand même. Hein. Et ainsi, vous avez votre fleur. Vous voyez, c'est rien de sorcier. Hein. Avec quelques petites choses, on arrive à faire un joli projet. Au milieu de la fleur, je vais mettre encore
une perle du Nouveau du Doré. Comme ça fait un rappel avec notre projet. Et je m'en suis préparé un morceau de papier de soie que je vais mettre à l'intérieur pour que la fleur, elle n'est pas trop enfoncée. Donc je mets un morceau de papier là-dedans. Comme ça, c'est caché. Et je vais piquer la petite fleur. Voilà. C'est tombé. Mettre plus haut et plus joliment. So, voilà. Comme ça. Et vous voyez, la petite déco plus le cœur sont finis. Voilà, on a déjà fini. Bon, ben, j'espère que ces petits projets vous avaient plu. Et si ça vous avait plu, vous pouvez me laisser un pouce en haut. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne de YouTube, que j'aimerais bien. Hein. Je suis à 41 de abonnés. Je suis très contente parce que c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. J'ai eu des bonnes résonances sur mes vidéos, ça aussi je suis vraiment contente. Ça montre que les gens, ça ne dérange pas mon petit accent en plus. Parce que c'est vrai que parfois ça peut être un peu bizarre quand j'arrive pas à dire les bons mots. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'arrive déjà à me débrouiller et c'est déjà très bien. Hein. Si ça vous intéresse aussi, si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up et vous voulez un catalogue, bien sûr, vous pouvez faire appel à moi. Hein, et puis je me fais une joie de vous le envoyer ou le donner. Hein. Et si vous avez besoin d'un renseignement aussi, bien sûr, je suis là pour vous. Hein, n'hésitez surtout pas. Hein. Voilà, et puis c'est tout. Alors, je vous souhaite une très belle journée aussi encore, malgré le mauvais temps. J'espère que bientôt, on aura un peu de soleil dans notre vie, parce que c'est vrai que c'est un grand manque pour tout le monde en ce moment. Hein. Mais bon, heureusement, il y a des vidéos YouTube et on peut faire des jolies créations. Hein. Bon, je vous souhaite encore plein de choses. À très bientôt et merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.